Bonjour à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se porte bien et n'a jamais été opéré en Belgique. Cette précision est de Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, dans une interview exclusive ce vendredi à Radio Okapi. Cette réaction fait suite aux informations qui circulent en ligne faisant état d'une opération à cœur ouvert qu'aurait subi le président Tshisekedi en Belgique. Tina Salama précise que le chef de l'État, qui effectue une visite privée à Bruxelles, en a profité pour voir son médecin et faire un contrôle médical de routine. On écoute Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, jointe au téléphone par Pierrot Elamichi. Effectivement, nous avons tous été surpris de voir une information erronée circuler sur les réseaux sociaux également, ou dans certains médias mal de sensation, parce que j'estime en tout cas que quand un média a besoin d'une information, il va à la source. On n'a jamais été contacté par aucun média pour vérifier. Et donc du coup, on s'est réveillé comme ça, les gens racontaient que les présidents avaient subi une opération à cœur ouvert. En tout cas, je tiens à vous rassurer, à vous dire que le président n'a subi aucune opération à cœur ouvert. Le président de la République se trouve à Bruxelles pour une visite privée. Il en a donc profité pour voir son médecin et faire donc ce qu'on appelle un check-up normal, donc un contrôle de routine. Donc son médecin lui a proposé de se reposer pour quelques jours. Il va très bien, il rentre à Kinshasa dans les prochains jours. On peut avoir une date précise, mais c'est à sa discrétion. Il peut décider d'avancer d'un jour, de reculer d'un jour, donc c'est à la discrétion du chef de l'État lui-même. C'est selon son agenda, les rencontres qu'il a prévu de faire. Mais en tout cas, moi je vous garantis qu'il va très bien, il n'a subi aucune opération à cœur ouvert et qu'il revient à Kinshasa bientôt. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Jean-Claude Siala. On en sait un peu plus sur le séjour belge du président de la RDC. Comme vous le savez, depuis quelques jours, des informations faisant état de l'opération à cœur ouvert à Bruxelles de Félix Tshisekedi ont circulé sur les réseaux sociaux. Pour sa part, l'ambassadeur de la RDC en Belgique a indiqué que le chef de l'État est en visite privée à Bruxelles et en a profité pour faire un check-up médical de routine et qui n'a pas été opéré. Christian Ndongala indique par ailleurs que le chef de l'État en a profité pour s'entretenir sur des relations diplomatiques entre la RDC et le pays de sa zone de couverture. Il a été joint par Noël Alouzi Toukabambi. J'ai été reçu par le président de la République le vendredi 11 dernier en sa résidence. C'est un homme bien portant avec qui nous avons évoqué un certain nombre de sujets, de dossiers qui lui tenaient à cœur, lesquels il m'a communiqué des instructions claires par rapport à sa vision. Nous avons eu une séance de travail en colloque singulier, donc l'essentiel de la teneur qui porte sur toute la juridiction, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, les missions auprès de l'Union européenne. Toutes ces discussions, vous pouvez vous concéder avec moi que ce sont des discussions qui ne peuvent souffrir d'aucune publicité. De l'intervention chirurgicale, il n'en a jamais été question. Du check-up, oui, soigner une hernie discale cervicale ne nécessite guère un bistouri ou une intervention quelconque, en tout cas à ce stade. Non, les médecins l'auraient gardé en observation. Nous savons tous qu'une intervention chirurgicale est un acte médical très délicat qui nécessite une bonne préparation en amont comme à la fin, avec un suivi post-opératoire. Donc le président de la République est plein en train qui joue la carte de la transparence en communiquant sur son bulletin de santé. Par ailleurs, l'état de santé du chef de l'État tient du secret d'État. Le président fait de son état de santé une affaire publique. Et après quelques jours de repos, le président va devoir regagner Kinshasa très très prochainement, d'ailleurs, pour reprendre ses activités normales. De garnison de Béni a condamné hier vendredi à une peine de 15 ans de prison deux personnes, toutes de nationalité congolaise. La première, arrêtée en 2021, c'est Madame Kavuo Mayani, chef d'avenue au quartier Ruangoma à Béni, reconnue coupable de participation à un mouvement insurrectionnel. Et la deuxième, Kambale Mweki, un combattant ADF, reconnu coupable également de participation à un mouvement insurrectionnel. Paluku Mwami, poursuivi lui aussi pour participation à un mouvement insurrectionnel, a été acquitté faute de preuves. C'était au cours d'une audience publique organisée à l'auditorat militaire de garnison de Béni.
Et puis, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Béni poursuit sa série de sensibilisation des communautés de base sur la nécessité d'accueillir les membres des groupes armés dont les ADF qui acceptent de se rendre au nom de la paix. Cette activité entre dans le cadre de la déclaration publique sur l'intervention des organisations de la société civile sur le processus de démobilisation de groupes armés. Le mercredi, ce sont les communautés de base de 2 quartiers, à savoir Kanzouli et Butsouli, dans la commune de Moulekera, qui ont été sensibilisés. Pépin Kavuta, président de la société civile de Béniville, explique le bien fondé de cette démarche au micro d'André Kitingue. Nous avions commencé à sensibiliser la communauté de base sur un communiqué conjoint de la société civile ougandaise et la société civile de la RDC, ceux-là qui ont pris part à une conférence à Kampala en date du 8 au 11 novembre 2021 pour que la population accueille ou accepte que les membres des groupes armés, dont les ADF, qui acceptent de faire défection et venir dans la vie civile, que la population ne s'adonne pas à la justice populaire. Bien au contraire, il faudra les accueillir, mais il faut les orienter vers les services de sécurité ou les autorités locales, à vue que notre État soit informé de combien de membres de groupe ont fait défection. C'est ceci à l'État de savoir comment il va travailler avec eux à vue de leur orienter dans la vie civile. Mais ici, il faut être clair, les 2 États, l'Ouganda et la RDC, doivent bien établir les stratégies communicationnelles et aussi les stratégies de réintégration claires doivent être conçues par les 2 États. Et puis, à Butembo, la position militaire située au quartier Matembe à la sortie ouest de la ville a été la cible d'une attaque d'hommes armés la nuit dernière. Le colonel Mosebo Epapé Masebi, commandant ville de FARDC, qui confirme la nouvelle, indique que les militaires FARDC ont vite réagi à cette attaque attribuée à des Maïmaï non encore identifiés. Aucune perte en vie humaine ni des blessés à l'issue de ces échanges de tirs qui ont duré une trentaine de minutes. Le colonel Mosebo, qui avance ce bilan, affirme que la situation est sous contrôle des FARDC et que les dispositions sont déjà prises pour renforcer la sécurité dans cette partie de la commune Voulamba. Il appelle donc la population au calme et à dénoncer l'ennemi. Cette usine, située à Lubumbashi, au sud de la RDC, produit du cobalt et du cuivre. Tous les jours, des camions vont et viennent chargés de tonnes de ces minerais à destination du port de Dar es Salaam en Tanzanie, d'où les cargaisons partent ensuite pour d'autres continents, en particulier pour l'Asie. Mais des mines du Katanga à la capitale tanzanienne, la route est longue et semée d'embûches. Les chauffeurs routiers prennent parfois 2 semaines pour faire le trajet à cause notamment des embouteillages, des nombreux péages et de l'attente à la frontière. C'est ce qu'explique Maniassi, un chauffeur congolais de 50 ans. Depuis mon départ de Lubumbashi, j'ai passé 2 heures dans les embouteillages, rien que pour arriver au péage de Kanyaka. Je ne sais même pas quand je passerai le péage, peut-être ce soir ou demain. Le plus difficile, c'est de passer ce péage. Il y a toujours des galères lors du contrôle des documents. Personne ne sait si le problème vient des contrôleurs ou d'autres services de l'État. C'est la route nationale 1 qui traverse le Grand Katanga que les chauffeurs empruntent. Une route en bon état, sauf qu'elle n'a que 2 voies, une pour chaque sens de circulation. Les tracasseries ne s'arrêtent pas là. Certains chauffeurs se plaignent des voleurs, mais aussi des militaires et policiers qui les raquettent. Il y a aussi le coût élevé du transport. Pour quitter la RDC, je dois payer $200 au parking. $50 pour le visa. $300 pour le péage. Et je dois payer la même chose au retour. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le premier producteur africain de cuivre, mais avec ces coûts, les camions congolais perdent toute compétitivité face aux autres transporteurs sud-africains, zimbabwéens ou tanzaniens. Car par réciprocité, par exemple, la Zambie fait payer le prix fort aux camions congolais qui traversent son territoire.